Une boutique du 5e arrondissement de Paris. Ce matin, Sophie, Lydie et Nathalie viennent apprendre à créer elles-mêmes leurs cosmétiques bio. Ça se passe vers le fond, hein. Je vous laisse vous diriger par Fanny. Stéphanie Tran dirige cette première boutique atelier bio de la capitale. On propose quand même la possibilité d'utiliser des produits naturels qui sont respectueux de l'environnement et de soi-même, de sa santé. Il y a aussi une démarche écologique dans le sens où on propose des contenants, des flaconnages qui sont réutilisables à souhait, qu'on peut nettoyer et réutiliser à chaque fois, et ça limite du coup la prolifération des déchets. Et puis ça limite aussi l'utilisation de ressources non durables en fait, comme le pétrole. Au programme de l'atelier du jour, animé par Fanny, une crème de soin. Voilà, donc l'huile végétale de rose musquée et l'huile essentielle de rose de Damas. Alors, notre crème de nuit précieuse à l'huile essentielle de rose. Pourquoi crème de nuit? Parce qu'on utilise dedans des produits assez riches, bien nourrissants. On va commencer par doser ce qui est appelé dans la recette la phase A. Des huiles essentielles, de l'eau et de la cire, ici pas de parabènes ni de produits chimiques non identifiés présents dans les cosmétiques traditionnels et parfois même bio. Jusqu'ici j'ai acheté que des crèmes bio en fait et j'avais l'impression qu'il y avait plein de principes actifs et que tout était bio, et c'est vrai qu'un jour je me suis aperçue qu'on pouvait avoir le label bio en ayant simplement 10% de produits bio finalement dedans, même s'il y avait 90% des ingrédients qui étaient d'origine naturelle, donc je trouvais que c'était une grosse arnaque. Et je me suis dit que voilà, j'allais faire moi-même mes produits, mes cosmétiques. C'est vrai que, en plus du côté hyper ludique de la fabrication des cosmétiques, on a le contrôle sur ce qu'il y a dedans. On fait du sur-mesure, donc ça c'est un luxe qu'on peut rarement s'offrir au niveau des vêtements, donc si on peut le faire avec sa crème, c'est bien. Et puis on a ce petit plus de se dire « Ah bah tiens, j'ai rien chez moi, je me ferais bien un gommage. Ah mais j'ai de la poudre d'amande parce que j'ai fait des muffins. » Et hop, c'est parti. Comme en cuisine, les participantes apprennent à utiliser des produits frais, fleurs ou fruits, en fonction de leur type de peau, de leurs allergies et de leurs envies. Alors, dernière étape, il s'agit maintenant de remplir un flacon. En 1 heure, à 25 € l'atelier, elles repartent avec un pot de crème qu'elles pourront refaire chez elles, cette fois à moins de 5 €. Vous avez toutes trouvé que c'était facile à faire et facile à réaliser aujourd'hui cette recette? J'ai trouvé qu'en suivant l'atelier, c'était facile à réaliser. Après, je vais essayer de le refaire chez moi, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Très facile à faire, et c'est vrai qu'après on est très à l'aise, après on adapte les recettes, comme disait tout à l'heure notre chère animatrice. Au départ on suit les recettes à la lettre, et après on prend le pli. Et je fais presque tout, en passant par le shampoing, le gel douche, le maquillage j'ai commencé, là j'ai commencé les savons. En moyenne, une femme utilise chaque jour 12 soins et produits cosmétiques qu'il expose à une centaine de composés chimiques différents. En créant leurs propres cosmétiques naturels, ces femmes sauront maintenant ce qu'elles portent sur leur peau, jour et nuit. Merci beaucoup. Bah de rien.